Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Faham Merzaïs de Best of Chess, et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc, la question que nous essayons de résoudre est de savoir comment se débrouille la tour contre les pions passés, et notamment contre les pions passés avancés sur la septième rangée. Donc, comme nous pouvons le voir dans le diagramme suivant, les blancs disposent d'une tour placée sur la case A8, d'un roi très actif placé sur la case F4, en opposition au roi noir qui est sur la case F2, et qui lui aussi est en train de soutenir un pion sur la case G2 à un pas de la promotion. Donc, commençons à analyser cette position. Les blancs au trait veulent essayer d'arrêter la promotion du pion du pion noir, ou bien d'essayer de faire rentrer le roi noir dans un réseau de maths. Ceci va être un petit peu difficile, puisque le roi noir dispose de beaucoup de ressources défensives, notamment la ressource la plus importante qui est la ressource du patt, comme nous allons le voir. Donc le premier coup normal et logique pour les blancs serait de donner un échec sur la deuxième rangée. Tour à deux échecs. Donc ici, la position est nulle. Mais il y a deux manières de faire nul. Il y a la bonne technique, qui serait de jouer roi G1 directement, et sur n'importe quel coup roi F3 ou roi G3, les noirs joueraient le coup roi H1, menaçant de promouvoir le pion. Donc, le coup tour prend G2 est obligatoire, et nous pouvons voir la ressource défensive des noirs, puisque le roi noir se trouve dans une position de patte. Cette méthode défensive est la méthode avec la technique la plus épurée et la plus correcte. Mais il y a aussi une autre façon pour les noirs de faire nul, avec une technique un petit peu plus mauvaise entre guillemets, et cette méthode consiste à jouer le coup, roi F1, et sur le coup roi F3 menaçant mat, faire une promotion en cavalier, échec. Donc, j'ai un cavalier échec, obligeant le roi à s'éloigner, donc parant la menace de mat. Donc, sur roi G3, on fait cavalier E2 échec, et on revient par cavalier F3 échec. Et sur roi E3, on doit jouer cavalier H3. Et il faut faire attention ici, parce que sur tour H2, il ne faut surtout pas jouer le coup cavalier G5, qui serait une erreur monumentale, puisque sur le coup tour H6, les noirs se retrouveraient en zugzwang, puisque toutes les cases disponibles pour le cavalier sont dominées, notamment la case H7, H3, qui sont dominées par la tour, F3 et E4 sont dominés par le roi, la case E6 est aussi dominée par la tour, et il ne reste plus que la case F7, sur laquelle la tour viendrait donner un échec en F6, capturant le cavalier. Donc, le cavalier étant dominé, tous les coups de roi sont aussi mauvais, puisque sur roi G1 ou roi G2, la tour viendrait en G6, clouer le cavalier, qui ne peut pas être protégé par le roi, donc qui est voué à la perte. Et sur le coup roi E1, la tour viendrait donner échec sur la case H1, et ce serait un échec et mat. Donc le coup cavalier G5 est un très mauvais coup, puisque les noirs se retrouveraient en zugzwang, donc dans une position perdante. Donc ce qu'il faut faire sur tour H2, il faut revenir par cavalier G1, et la position se répète, puisque sur tour F2 échec, on fait roi E1, et sur tour G2, on revient avec le roi, et la position est nulle.